la voix de l'esprit. S'il te plaît, lève simplement les mains, ferme les yeux. Parce que le Seigneur a décidé d'aller à une autre étape avec toi. Il a décidé de t'emmener à une autre étape. Alors, regarde, laisse ton âme, laisse ta vie entre les mains du Saint-Esprit ce matin. Tu es là au milieu de nous. Parce qu'il a décidé de faire avec toi ce matin. Alors, regarde le Seigneur vient juste en toi. Il y a des personnes précisément pour qui Dieu a décidé d'agir ce matin. Tu es là dans la rangée en face de moi et le Seigneur s'est souvenu de tes pleurs. Il y a longtemps tu cries au Seigneur. Il y a longtemps tu gémis devant la face du Seigneur. Il m'envoie te dire ce matin qu'il entend ta voix, qu'il entend tes supplications, qu'il entend tes pleurs, qu'il a entendu tes pleurs et tes pleurs lui sont pardonnés. Au moment où je parle, le Saint-Esprit vient jusqu'à toi et te touche. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. L'ami fidèle, le consolateur par excellence, a décidé en cette année 2014 de t'amener à l'état de la transformation véritable, à l'état du changement, à l'état du progrès, à l'état de l'élévation. Parce que lui, Dieu, sa main à distance, et te dit, c'est de travailler pour ta vie, c'est de travailler pour ton bien, c'est de travailler pour ton emportement. Il y a des personnes aussi qui a pris un moment devant la fin du Seigneur. Elle se trouve dans cette même envie. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, il y a longtemps, je viens dans ta maison, mais tout cela, Seigneur, je n'ai rien encore vu. Je n'ai rien encore vu. Et tout cela, Seigneur, je souffre. Je suis de la souffrance atroce. Seigneur, ce matin, je suis là. Voilà mon cœur, voilà mon âme, assis à ma faveur, afin qu'il y ait ta culture Dieu et que tu entendes les prières. Regarde au moment où tu parles, le Saint-Esprit te touche. L'Esprit de Dieu 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 te touche. Parce que le Seigneur a décidé en cette année d'aller avec toi à une autre étape. Il a décidé de te bénir. Il a décidé de t'ouvrir les esprits de Dieu ta vie. Pour que tu crois que je te mets à ta vie. Alors tu es là. Merci pour ta terre, Seigneur, pour ta vie. Je te remplis ta gloire, pour ta faveur. Seigneur, que tu déploies tes promesses sur ta vie. Regarde, le Seigneur te demande une chose. Il dit, j'ai mis dans ton cœur quelque chose. Il t'a mis dans ton cœur quelque chose. Il dit, obéis et exécute. Alors tu verras ma gloire. Alors tu verras ma gloire. Alors tu verras ma gloire. Je ne sais pas sur Dieu, ta demande de faire. Mais je te dis jusque-là, tu peux vivre. Alors il est temps que je l'exécute. Avec de la gloire de Dieu que je t'invite à vivre ce matin. Au nom de Jésus. Que toi la paix du cœur.
l'esprit des cieux s'ouvre sur ta vie. Alors, je vois 1, 2 et 3. Disposez-vous parce que le Seigneur a décidé de vous amener à une autre étape. Amen. À une dimension que vous-même, certainement, vous n'attendez pas. Je vous assure, vous verrez la gloire de Dieu. Parce que cette mission s'appelle d'amener ainsi la mission évangélique de résurrection et de bénédiction. Alors la grâce de Dieu est pour les enfants de Dieu. Est pour vous chants. Alors disposez-vous. Amen. Alors disposez-vous. Cherchez au contraire à vous améliorer. Et à vous améliorer davantage. Amen. Afin que cette grâce, le Seigneur la révèle sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Ce matin, c'est avec beaucoup de plaisir. Je suis très heureux de me retrouver devant vous, en face de vous, parce que le Seigneur m'a fait grâce en permettant en notre moment le conseil missionnaire de permettre que ce matin je sois en face de vous pour vous donner les conseils de la part du Seigneur. Amen. C'est une grâce exceptionnelle. Amen. Que Dieu servir du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pendant le chrétien, l'enfant de Dieu, malgré les offrandes, malgré le fait qu'il paye les offrandes dans la maison du Seigneur, malgré qu'il participe aux offrandes dans la maison du Seigneur, jusque-là, leur condition n'a pas changé.
jusque-là, vivent encore dans l'angoisse, vivent encore dans la misère, vivent encore dans la tristesse. Ce matin, le Seigneur Jésus, ayant observé nos chrétiens, m'envoie te dire, m'envoie nous révéler comment apporter dans ta maison, comment faire cette offrande, afin qu'en retour, nous soyons bénis. Dis Amen. Alors ce matin, le thème de mon message est le plan qui plaît à Dieu. Est-ce qu'on vient acclamer le Seigneur? Le plan qui plaît à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, le plan que Dieu aime, que Dieu agrée, qui plaît à Dieu. Le plan qui touche le cœur de Dieu. Amen. Amen. Tu es là avec moi. Si tu enlèves les mains, voilà comme ça. Et salut le Saint-Esprit qui est là. L'ami fidèle. Dis Saint-Esprit merci. Pour cette course. D'accueillir cette chose. Ce matin, tu me bénis au travers de cette écoute et au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Le plan qui touche le cœur de Dieu. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est un don à Dieu. Qui touche le cœur de Dieu. Le plan, sinon le don que Dieu agrée. Le don qui fait plaisir à Dieu. Amen. Amen. Pour mieux comprendre cet art, nous allons prendre les livres dans l'évangile de Marc. Marc 12, versets 41 à 43. Amen. Dis à ton voisin, prête attention à cette lecture. À ce que concerne ce matin. Sois béni. Serviteur de Dieu, tu as toute la place. Gloire à Jésus. Alléluia. Marc chapitre 12, verset 41 à 43. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il fait aussi une paupeuse. Et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette paupeuse a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Amen. 40. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on vient acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on vient acclamer cette parole? Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Oui, Seigneur, merci. Parce que je sais que ce matin encore, tu me fais grâce au travers de cette parole et de cette prédication. Seigneur, pour sortir de cette prédication, Seigneur, j'agis comme toi, Dieu, tu le veux, afin que gloire soit donnée à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. De quoi s'agit-il dans ce texte? Dans ce texte, il est question d'une femme qui a fait de l'offrande et qui a touché le Seigneur par cette offrande. Amen. Le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui sent l'heure d'être enlevé de ce monde, le temps d'être enlevé de ce monde proche, décide résolument d'aller à Jérusalem, lieu où il sera livré aux mains des sacrificateurs et il mourra. Amen. Et ils le mettront à mort. Amen. Après son entrée triomphale à Jérusalem, quelques temps après, quelques jours après, le Seigneur enseignait dans le temple. Et là était présent
Parisien qui cherchait par tous les moyens à l'accuser. Alors, il lui adresse plusieurs questions tour à tour afin de trouver un motif d'accusation. Et ces questions qu'il lui adressait étaient relatives à l'info, à César, à la résurrection et le grand commandement. Quel est le plus grand commandement? Le Seigneur, par sa réponse, va les réduire au silence. À tel qu'ils n'auront même plus rien à dire, ils n'auront plus de questions à lui poser. Alors, le Seigneur à son tour leur pose cette question, leur pose une question sur l'origine du péché. Aucun d'eux n'a été capable de donner la réponse à cette question. Comme le révèle Matthieu 22, à partir du verset 46. Alors le Seigneur se tourne vers la foule et dit à cette foule, gardez-vous, préservez-vous du comportement des pharisiens, des scribes, qui aiment se faire voir dans tous les milieux en portant de longues robes, occuper les premières places dans les synagogues, occuper les premières places dans les festins et qui passent leur temps à dépouiller les vœux. Après l'enseignement, arrive le temps des offrandes, comme nous l'avons l'habitude de faire, comme nous le ferons tout à l'heure. Alors le Seigneur se déplace et fait place au trône où les offrandes se placent devant le trône où va se faire les offrandes. Pour voir comment ces offrandes-là seront faites, comment la foule va exécuter cette offrande. Alors, les riches, les personnes aisées, ils venaient faire leur offrande en donnant de bonnes sommes d'argent. Alors, suivait une jeune, une pauvre femme qui n'avait que 2 pièces d'argent, 2 pièces mines d'argent, qui représentaient tout ce qu'elle avait pour vivre. Qui certainement aussi pouvait représenter plusieurs journées au monde. Parce que nous savons qu'en Israël, généralement les veuves, pour vivre, se nourrissaient, sinon demandaient le monde. Amen. Ils demandaient le monde. Et certainement, après plusieurs jours, après plusieurs jours à chercher que quelqu'un puisse nous donner quelque chose, elle a fait avoir quelque chose et elle est venue pour faire son offrande. Amen. Il a dit que cette femme a déposé tout. Elle n'a rien gardé dans sa vie. Amen. Elle a tout mis. Alors, après la offrande, le Seigneur réunit tous ses disciples. Et leur dit ceci. Mais tous ceux qui ont participé aux offrandes, c'est que cette pauvre veuve a donné le plus. Parce qu'elle a donné de sa subsistance. Elle a donné de ce qui était nécessaire pour elle. Elle a donné de ce qui était important pour elle. Elle a donné de ce qu'elle possédait au Seigneur. Alors, elle a piché le Seigneur par ses actes. C'est-à-dire que les autres venaient et ils déposaient ce dont ils n'avaient pas besoin dans le monde. Amen. Voici toute notre histoire. Tu as compris? Est-ce que nous avons compris? Amen. Voici toute notre histoire. Mais, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer au travers de ce que nous avons entendu? La première leçon que j'ai tirée ce matin, nous devons participer aux offrandes, quelle que soit notre situation sociale. Amen. Notre situation sociale ne doit pas être un obstacle à notre participation aux offrandes. Dis Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Cette pauvre, malgré
état. Elle n'avait pas grand-chose. Elle n'avait pas grand-chose. Le peuple qu'elle avait, elle est venue donner au Seigneur. Et elle n'avait pas donné n'importe comment. Elle a donné tout. C'est que elle avait pour vivre. Elle n'a pas fait des calculs. Elle est venue donner dans la foi, dans la négresse au Seigneur, et elle a été justifiée par Dieu. Elle s'en fait accabler le Seigneur. Elle a été reconnue juste dans le Seigneur. Amen. La deuxième leçon que nous devons retenir, c'est que notre façon de donner à Dieu, notre manière de donner à Dieu, compte. Dis à ton voisin, ta manière d'apporter dans la maison de Dieu, ta manière de donner à Dieu compte. Est-ce que Dieu tient à cette manière de donner? Bien, hein? Vous savez, quand le Seigneur se déplace pour quelque chose, c'est que c'est important. Amen. Le Seigneur s'est déplacé et il est venu s'asseoir pour voir comment se fait les offrandes. Pour nous dire combien de fois les offrandes sont importantes aux yeux de Dieu. Amen. Pour dire que nous ne devons pas négliger les offrandes. Amen. Pour dire que la grâce, l'église de la grâce de Dieu se trouve aussi dans les offrandes. Amen. Auquel cas, le Seigneur n'allait jamais se déplacer pour venir voir les révisions des offrandes. Elles sont faites à le Seigneur. La dernière leçon spirituelle, nous devons chaque fois dans les éditions de nos offrandes, c'est-à-dire toutes les fois que nous devons apporter les offrandes à Dieu, nous devons chercher à toucher le cœur de Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Dis Amen. C'est pour eux à chercher à plaire à Dieu en faisant quoi? En donnant de ce qui était important pour elle, en donnant de ce qui est nécessaire pour elle, en donnant tout ce qu'elle possédait. Alors, elle a été reconnue juste par le Seigneur. Alors elle a été bénie par le Seigneur. Elle s'est éduquée à travers le Seigneur. Elle continue à travers le Seigneur. Pourquoi est-elle ce matin? Je parle ce matin parce que le Seigneur veut nous bénir. Dis Amen. Mais il attend de nous des actes concrets. Dis Amen. Est-ce que, mon frère, ma soeur, lorsque nous venons faire les offrandes, nous prenons la peine de les préparer? Est-ce que nous prenons la peine de les préparer? Est-ce que ce n'est pas sur le moment-là, au moment où on dit à offrande, on se rend compte qu'on doit donner? Ce n'est pas la bonne manière de faire les offrandes. Amen. Le monde se prépare bien avant chaque culte. Dans les secrets avec le Seigneur. Alors, certainement le Seigneur te révélera ce qu'il convient de donner. C'est ce qu'on veut. Lorsque vous regardez bien, c'est qu'elle avait une intimité pleine avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle avait une pleine intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas montré de tristesse. Elle n'a pas montré d'angoisse. Elle n'a pas, on ne pouvait pas dire la tristesse, la haine dans ses yeux. Qu'est-ce qui pouvait l'arrêter? Rien du tout. Même pas les grands montants que les gens venaient donner. Mais elle est venue donner parce qu'elle avait quelqu'un derrière. Le vrai technique la lui fidèle, qui la poussait, et elle venait la vie dans le fond, et elle a été reconnue juste devant le Seigneur. Donc, quoi? Il est important pour moi, enfant de Dieu, de préparer les offrandes. Dis, désormais, je prépare les offrandes. Je prends la peine de préparer les offrandes. C'est pas à l'église que je vais chercher mon offrande. Amen. C'est pas à l'église. Il faut préparer minutieusement son offrande avant de venir. Alors, quand tu viendras, tu ne joueras pas. Tu donneras de ton nécessaire. C'est ce qui est essentiel. Pour que la gloire de Dieu se manifeste pour chacun de nous. Parce que le Seigneur est toujours dit sa parole pour l'accomplir. Il dit, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque pas de pain dans ma demeure. Et vous verrez si je ne vous les reprends les esprits de Dieu, si votre vie, afin d'y tomber votre vie de la grâce. Alors si tu es prêt ce matin à exécuter la parole du Seigneur, sache que la grâce
parler. Souvent, on entend, je ne vais pas sortir. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien à faire, je ne peux pas donner. Je ne peux pas participer aux offrandes. Hein? Même c'est depuis 2010, et là, c'est pauvre. On dit pauvre, elle se nourrissait des dons. Certainement, toi, ce ne sont pas des dons. Tu sais, ton petit commerce, mais tu gagnes un peu. Mais jusque là, tu refuses de participer, de donner à Dieu. Et même quand tu donnes, c'est des temps superflus. Il y en a encore, quand tu es béni, ah, Seigneur, tu m'as béni, hein. Mais comme il y a trop de problèmes, alors, Seigneur, tu vas attendre un peu. Et puis après, je vais envoyer le camp dans ta maison. Quand tu vas devenir encore plus. Mais, tu penses quoi? Tu es en train de toi-même retarder ta vie. Nous sommes en train de retarder notre vie. Pourquoi? Le Seigneur t'a donné une fois. Tu n'as pas pu donner. C'est pas qu'il va te donner les gens là qui va pouvoir donner quelque chose. Il faut commencer à donner le peu que tu as. Alors le Seigneur, voyant ta détermination, voyant ton envie de donner, te donnera dans la part. Et tu diras, donnez. Alors le Seigneur veut nous amener à la révolution et à changer notre façon de faire nos offrandes ici dans ta maison. Parce que les esprits de Dieu sont ouverts. À chacun de ses disposés. À chacun de poser, d'obéir à la parole de Dieu et de poser les actes essentiels afin que tout change pour ta vie. Pensez-vous que cette pauvre dont parle la vie aujourd'hui, sa condition n'a pas changé? Est-ce que vous pensez ça? Hein? Elle est devenue certainement plus riche que les riches. Elle est devenue plus riche que les riches. Amen. Il y en a aussi. Là, qui vient faire les offrandes, les offrandes deviennent comme un moment de débarras. C'est-à-dire, on vient, comme il a dit, c'est l'offrande là autour, le moment de l'offrande. Bon, mon cher, je vais venir, je vais dire une fille, on m'a vu aussi passer. Mais chaque chose, ce n'est pas les gens qui le font. Non, là, tu peux nous tomber un Dieu, tu ne peux pas le tromper. Regarde, est-ce que tu penses que le Seigneur était à côté du fond? Pourquoi est-ce que cette femme-là a mis dedans? Certainement, il était à des distances, à plusieurs distances, à plusieurs mètres. Mais le Saint-Esprit qui est là dans le secret a vu ce que tu as mis dans le fond. A vu ce que tu as mis. Le Saint-Esprit a vu ce que cette pauvre a mis dans le fond. Alors, elle a été déclarée juive. Que dans le Seigneur. Alors, la bénédiction, en tout cas, était prête. Amen. Nous devons changer notre façon d'apporter à Dieu. Dis échange. Échange ce matin. La façon d'apporter à Dieu. En apportant pour mon nécessaire. Mais c'est bien important pour moi. Amen. Il y en a même qui ne l'écrivent même pas. Ils prennent ce que même les apprentis de Baccarat leur donner et qu'ils vont refuser. Ils prennent les filles, ils mettent dans le fond. Donc quelquefois on se retrouve avec des biens qu'on ne peut pas utiliser. Des biens usagés. Mais regarde, le cultivateur, avant de s'aimer, avant de planter, prend le temps d'étudier. Les bonnes semences, il les garde de côté pour les mettre en terre. Les mauvaises, il les jette. Afin que les bonnes semences puissent produire des fruits de qualité. Mais toi, avec cette semence, qu'est-ce que tu comptes avoir avec tes dis-moi. Une semence pourrie, et là, à une germination pourrie, la même, ça va mourir dans la terre. Ça ne produira absolument rien. Si le Seigneur m'aime trop, il m'aime trop. C'est pourquoi ce matin, il me fait grâce. Il loue mon esprit. C'est très bien la vérité ici. On ne fait pas quelqu'un à donner les offrandes. Mais on t'emmène à comprendre le bien fondé des offrandes. Pour que tu saisisses la parole de Dieu par la foi et que tu t'exécutes. Que Dieu nous bénisse et que ta grâce nous partage. Et que ce matin, comme nous avons passé tout à l'heure aux offrandes, c'est que tout, sur cette grâce que le Seigneur te fait ce matin, en apportant ton nécessaire, afin que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit. Seigneur.
et demandez pardon à ton Dieu. Pour chaque fois que tu as de l'eau comme superflu. Demandez pardon à ton Dieu pour chaque fois que tu as fait ton offrande avec négligence. Demande pardon à ton Dieu.
Le cœur de quelqu'un peut pas toucher pour dire. C'est pas parce que tu vas le missionner Joseph avec sa voiture ou bien le missionner Abraham. Mais Dieu peut toucher ton cœur puis tu viens vers lui. Mais comment vous ne laissez pas dans la maison de Dieu? Et vous voulez être béni par Dieu. Dieu a ses règles et ses principes. Tu dois payer la totalité de tes dîmes. Et c'est pourquoi tu dois te préparer depuis le lundi. Ah, j'ai eu ça, je mets ça là de côté pour l'église. Je mets ça là de... Je me prie de nourriture pour ça. Tout ce que tu fais dans le secret, Dieu voit. Et c'est ça qui pousse. Sinon, tout le reste de l'île, c'est pas, voilà, c'est pas, oui, là, venir donner 25 francs, on a pu défiler. Mais nous, on te regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Rien. Mais je vous dis aujourd'hui, la vie, quand tu es régulier, aucun rongeur ne peut venir menacer ton argent. Quand tu es fidèle dans la vie, aucun sorcier ne peut prendre ton âme. La vie est un bouclier. La vie devient pourtant comme une forteresse. Parce que la vie, c'est une alliance entre toi et Dieu. Le Seigneur lui-même vient s'asseoir et puis il regarde comment on donne. Ça veut dire que la manière de donner et ce qu'on donne est très déterminante dans la maison de Dieu. Ne donnez plus avec des aventures. Je vois des gens venir donner l'argent à la main gauche. Et j'ai écouté un témoignage d'un grand mystique. C'est pas là que je vais terminer. Il dit tellement que Satan lui-même connaît le secret de la prospérité, il envoie des sorciers dans l'église. Au moment de dire la loi, tout le monde devient lourd. Il sème le doute. Est-ce que si je donne ça, je vais pouvoir manger? Est-ce qu'il fait ceci? Qui va me donner? Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que les autres travaillent? Qui les nourrit? Pour une fois, abandonnons-nous, respectons, appliquons pour une fois la parole de Dieu et mettons Dieu à l'épreuve. Puisqu'il nous autorise à lui mettre à l'épreuve. C'est la seule fois dans le but de dire, mettez-moi à l'épreuve. Pourquoi tu ne mets pas en application sa parole? Dieu marche toujours derrière sa parole pour que ce qu'il a promis s'accomplisse. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, si tu veux devenir riche, voici la solution. Donne dans la maison de Dieu. Et il va menacer pour toi les dévoreurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le diable, quand tu as de l'argent, qui n'est pas protégé, mais dès que ton argent entre, cela va t'appeler du diable pour lui, il est malade. Tes enfants vont commencer à pousser. On va dire que la sœur est venue, pour qu'il y ait un coup suivi chez toi. On crée des problèmes inutiles pour que ton argent passe, tu le vois aller dedans. Mais si tu donnes la dîme, tu respectes les offrandes que tu donnes. Chaque fois que les menaces vont venir, le feu de Dieu va les consumer. Et les portes vont s'ouvrir pour toi. La protection du ciel va descendre sur ta vie. Les esprits de ce monde, c'est une bénédiction. Sans arrêt, sans ce moment que les gens verront la différence entre toi, ton Dieu et ta et les autres. Nous ne donnons pas l'occasion à Dieu de nous laver, de nous purifier, de montrer aux autres qu'il est le vrai Dieu. Parce que nous sommes des calculs, on calcule des savants, des scientifiques, des mathématiciens. Frères et sœurs, on vient de te dire la parole. Mais il ne faut pas être jaloux. Si Dieu aide les autres, tu donnes, hein? Parce que si tu donnes, ça va tomber sur toi. Nous tous sommes au même niveau d'information. Chacun doit donner. Mais tu dois donner avec humilité. Tu dois prier dessus. Mais tu dois venir donner. Seigneur, je donne parce que je veux que ton œuvre avance. Je donne avec ceci, cela. Il faut donner avec conviction, avec amour. Il faut donner avec envie. Il ne faut pas donner par contrainte.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis le missionnaire Jean, je suis en face de vous ce matin. Au nom du conseil de l'Église et du conseil missionnaire, pour vous donner les informations de ce jour. Mais bien avant, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Il est temps de devoir de donner les informations de l'Église. Nous t'invitons que tu viennes disposer des enfants, leur donner un esprit attentif afin de mieux servir ces informations pour faire l'avancement de ton Dieu. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Nous commençons ces informations par le rappel du dimanche dernier, c'est-à-dire dimanche 9 mars 2014. Bien-aimés, le dimanche 9 mars 2014, notre culte a été dirigé par le missionnaire fidèle Joseph Augier.